Hello, hello, j'espère que tout le monde va bien. Allez, comme d'habitude, hein, je vous attends, on fait les partages. Moi, je fais les partages, vous aussi, vous pouvez. Et surtout un petit j'aime quand vous arrivez. Un petit coucou aussi pour voir si tout fonctionne. Alors, par contre, ma tablette, moi, je ne sais pas ce qu'elle a. Elle ne veut pas fonctionner correctement. On commence bien la semaine. Hop, on enlève tout ça, on remet à 0. Allez, ça devrait le faire. Hop, hop. On est bon. C'est bon. Ça me met bien que je suis en live. Tant mieux. Alors, un petit j'aime sur la publication, un petit partage sur votre profil. Vous savez, ça m'aide à me faire grandir. Coucou Muriel. Allez, moi je fais les partages aussi de mon côté. Ça vous laisse comme ça le temps d'arriver. Alors, il y en a qui mettent des petits j'aime, il y en a qui mettent des petits cœurs. Coucou Poulette, comment tu vas? Coucou Yolande. Yolande, tu me répondras par rapport à ce que je t'ai dit hier par message. Coucou Sylvie. Oh, il y a un petit moment, je crois, Sylvie, que je t'avais pas vu en live. Il me semble que tu étais en replay. Coucou Séverine. Coucou Macaro. Coucou Claudine. Alors là, j'en suis là, parce que je papote, je vais perdre le fil de mes partages. Là, on est bon. Ensuite... Hop, un petit j'aime, un petit partage là. Normalement, ça devrait être bon. Hop là. Ça va. Bon, mais tant mieux. J'existe à commander le moule mini-cyclone. Comme tu veux, c'est toi qui vois. Il n'y a aucune obligation. Après, voilà, le moule mini-cyclone, donc il est là. Vous l'avez en passant par moi, il n'est pas sur la boutique en ligne, vous l'avez à 46,90. Je vous le montre de plus près. Ça vous fait des petites bouchées qui sont quand même, je ne sais pas si vous voyez, assez profondes. Hein. Donc franchement, il est tout mini. Mais aujourd'hui, on ne cuisine pas dedans. Aujourd'hui, on va faire une recette toute simple. Un saucisson en brioche. Coucou Mireille, coucou Marilou. Alors là, c'est bon. Normalement, on est bon. Allez, je me remets les partages, les commentaires de plus près. Ça devrait le faire. Là. Donc, du coup, juste avant de commencer le live, on a eu la bonne nouvelle pour les nouveaux et nouvelles clientes. Vous pouvez avoir une réduction sur la boutique en ligne de 10 €. Et j'ai envie de dire, normalement, c'est 5. Là, c'est doublé, c'est 10. Ça, par contre, c'est pendant 10 jours. Non, un peu plus, c'est jusqu'au 26 janvier. Donc, si vous êtes nouveau ou nouvelle cliente, alors, quand on dit nouveau ou nouvelle cliente, en fait, c'est pas parce que vous avez déjà commandé à une personne que si vous commandez à moi, vous êtes nouvelle cliente. Non, c'est vraiment nouvelle cliente sur la boutique en ligne. Donc, dès que vous êtes nouvelle cliente, donc votre adresse mail n'est pas connue du coup de Guy de Marle, vous êtes considéré comme nouvelle cliente et du coup, avec mon code de parrainage qui est DESB5, donc c'est les... DESB, c'est les 4 premières lettres de mon nom et 5 parce que normalement c'est 5 € de remise, mais là c'est 10 € de remise que vous avez. Du coup, vous recevez un code par mail quand c'est comme ça lors de votre inscription sur la boutique en ligne. Donc c'est mon code de parrainage, ça que vous rentrez. Vous recevez le mail, il y a plusieurs chiffres et là vous faites un copier-coller et ça vous le mettez du coup dans votre panier quand vous passez la commande. Peu importe le montant de la commande, vous aurez, du moins il faut un minimum de 10 € forcément, vous avez du coup 10 € de remise. Voilà, coucou Florence, coucou Maggie, merci pour les partages les filles, coucou Marie, Eliane, et toutes celles que j'ai pas vu arriver, parce que comme d'habitude, je vois pas tout le monde. Alors ça, opération parrainage, donc d'aujourd'hui jusqu'au 26 janvier, vous avez 10 € quand vous passez votre première commande. Donc ça, comme d'habitude, je l'afficherai. Hein. C'est ma petite déco de cuisine. Hein. Vous savez qu'il y en a toujours un petit peu de partout. Je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour des jours givrés privés, des offres givrées et privées. Alors, normalement, je vous ai partagé déjà... j'ai le nez qui coule, ça y est. Je vous ai déjà partagé le lien. Hier, exceptionnellement, je vous ai aussi partagé les photos, puisque certaines, vous êtes nombreuses à me demander le lien. Et c'est vrai que des fois, je ne suis pas forcément disponible. Et du coup, j'ai préféré aussi vous partager les photos. Donc, je vous les refais voir pour celles qui n'avaient pas vu. Donc, on va avoir 20% sur certains moules et jusqu'à 50% du coup
sur des ustensiles. Alors, je vous fais voir. Du coup, on va avoir ces moules-là. Le moule licorne qui est là. Vous avez le moule dino, le 6 grands rond, le brioche parisienne. Donc, ces moules, ils sont du coup en réduction. Ils passent à 28,72. Le 6 grands rond qui est là, celui-ci passe à 37,52. Coucou Estelle, coucou elle. Ensuite, on va avoir le moule, hop, celui-ci. Le mini four, on va avoir le 8 gros donuts, les mini donuts et le moule biscuit, pareil. Ceux-là, vu qu'ils ont 20%, ils vont passer à 37,52. Donc au niveau des moules, je crois qu'il en reste un. Ouais, on va avoir le moule ici qui est le mini citrouille qui passe à 20,72 €. Le moule queen qui est là, celui-ci je l'aime beaucoup aussi, le moule queen. Je ne sais pas si vous voyez bien comment, ouais, vous ne voyez pas mais vous voyez du coup le rendu. Il passe à 28,72 €. Après vous avez le cercle à tarte rond perforé qui passe à 15,15 €. La grande fourchette du coup qui passe à 12,72 €. Coucou Sylvie, coucou Mamie Urbaniac. Les spatules, celles-ci, que ce soit la bleue ou la corail, donc elles sont là. Vous les retrouvez du coup à 12,72 €. La spatule mélangeuse à 10,43 €. Les ciseaux à herbe, mais qui sont des ciseaux hein, à herbe ou à autre chose, hein, comme vous voulez. 50%, là, vous avez, ça fait 9,95 €. Désolée, à l'envers, j'arrive pas à lire. On va avoir après, du coup, les bannetons, que ce soit le rond ou le ovale. Donc, le ovale va passer à 13,95 € et le rond à 14,95 €. La grille, pareil, qui est là, la grille de refroidissement, elle est à 50% en quantité limitée. Donc ça, c'est jusqu'à la fin du mois. Par contre, la grille de refroidissement, mais je suis pas sûre qu'elle tienne vraiment jusqu'à la fin du mois. Coucou Zaza. Donc la grille de refroidissement 7,45 € et le verre doseur à 2,90 €. Le verre doseur c'est le 500 ml celui-ci. Et celui-ci je m'en sers aussi énormément, 500 ml pour faire les petites doses là, c'est franchement très très bien. Surtout vous savez quand vous préparez que vous avez des petites préparations dans le moule 5 cakes allongés, des choses comme ça, ou que vous voulez faire différents goûts dans des moules multi-empreintes. Le petit verre doseur là pour mettre les pâtes, il est franchement pas mal et pour 2,90 €, j'ai envie de dire, c'est donné. Donc ça, les offres que je vous ai fait voir, celle-ci, c'est jusqu'à ce soir 23h59. Après, il n'y aura plus les offres. Hein. Donc pensez bien à ça. Voilà. Bon, du coup, je regarde qui c'est qui est arrivé. Donc il y a Nat qui est arrivé. Mamie Urbaniac, je l'avais vu. Zaza, c'est bon. Coucou Betty. Désolée. Merci pour ta patience, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas les filles. Hein. Vous savez que généralement, je réponds. Je suis souvent connectée, donc je réponds du tac au tac. Mais c'est vrai que si je ne réponds pas de suite, c'est que exceptionnellement, voilà, j'ai été occupée à faire autre chose. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive aussi. Allez, on va faire une recette toute simple. Donc, je vous ai dit un saucisson brioché. Sauf que nous, à Bordeaux, en fait, on a... alors, peut-être que si j'allais en boucherie, j'en trouverais. Mais encore ça, j'en suis même pas sûre. Le saucisson à cuire, on n'en trouve pas à Bordeaux. Donc, du coup, moi, je remplace le saucisson à cuire par du saucisson à l'ail, tout simplement, pour faire mon saucisson en brioche ou saucisson brioché. Recette hyper simple, ça on va le manger du coup ce soir avec une petite salade et ça ira très bien. Donc il va nous falloir 250 g de farine, une pincée de sel, un sachet de levure chimique, 200 g de crème fraîche, 3 œufs et 500 g, alors pour moi 2 saucissons à l'ail. Après si vous avez des saucissons à cuire, voilà, il vous faudra 500 g à peu près. Et tout ça on va le faire dans le moule 5 cakes, dans le moule cake. Après, on aurait très bien pu le faire en plus petit et du coup, le saucisson à cuire ou le saucisson à l'ail, le couper en plus petits morceaux et le faire dans le 5 cakes ou le 6 cakes. Oh, coucou Martine, coucou Colette, coucou Betty. Non, 23h59, tu ne m'appelles pas, je dors à 23h59. Et ouais, je deviens un petit peu âgée. Hein. Alors, on a fait un peu la fête samedi soir. Comment vous dire que hier, ça a été un peu compliqué. Ma journée de hier était
très très dur. C'est là qu'on se dit qu'on a plus 20 ans et que j'avais un peu mal aux cheveux, comme on dit. Voilà. Coucou Carla. Allez, du coup, c'est parti. Donc, on préchauffe le four à 210 degrés. Moi, je le ferai après, vous le savez, hein, parce qu'autrement, je vais avoir très chaud. Donc, première des choses avant de commencer nos préparations. Donc, les saucissons à l'ail. Donc, moi, je vais peut-être pas tout mettre. Je regarde. Parce que moi, les miens, ils font 600 grammes. Je vais regarder quand même un petit peu. Voilà, c'est ça. Il nous faudra 500 grammes. Donc, je vais pas tout remplir. On va enlever la peau. Première des choses. Ça bug chez vous, les filles? Ah, non, il n'y a pas de bug. C'est chez toi que ça bug. C'est pas chez moi. Oui, c'est une recette tube, Hélène. Ouais. C'est la recette que j'ai toujours fait et que j'aime beaucoup. Et ça, je vous le dis souvent, c'est pas parce que c'est des recettes tubes qu'on peut pas les faire dans des moules Guy de Mar. Il n'y a aucun souci. Après, vous pouvez très bien prendre des recettes aussi sur Internet. Et il suffit d'adapter après les quantités. Hein. Non, pas de bug chez Muriel. Non, c'est chez toi, Estelle. Après, c'est pas l'heure du bug du son. Le bug du son, ça va être dans une dizaine de minutes à peu près. Alors, hop, on va enlever la petite peau. Hop. Est-ce que je suis douée ou pas? Ouais, a priori, on va dire que oui. Allez. Hop. Là, on est bon. Hop là. Elle est excellente la recette, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est surtout en fait super simple à faire. Après, c'est vrai que moi je le fais du coup avec le saucisson à l'ail, alors vous pouvez le prendre nature au fumé. Après, je pense que ça doit être encore meilleur avec vraiment un vrai saucisson à cuire. Après, je pense que si vous avez des saucisses de morteau, des choses comme ça, je pense que ça peut faire l'affaire aussi. Hein. Coucou Sabine, ça va bien et toi? Est-ce que vous avez toujours la neige en Belgique ou pas? Hop. Ah, j'ai pas assez coupé, forcément. Oui, chez moi. Alors, je pixelise. Ah, mais essaye, Estelle, de sortir du live, de revenir. Peut-être que ça fonctionnera mieux, je sais pas. Allez, là on est bon. Donc je vous ai dit, moi je vais pas tout mettre puisque là j'ai 600 grammes, c'est un petit peu trop. Hop là. Voilà. Donc pour mes saucissons, on est bon. On va partir du coup sur notre préparation. Donc il nous faut, on va commencer avant la farine, on va commencer par les œufs. Petite pensée à Estelle, on casse les œufs à part. Coucou Cathy. Toi aussi tu le fais à l'ail, Estelle? Tu trouves pas de saucisson à cuire non plus? Donc on est parti sur 3 œufs. Non, pour le moment ça va. Ouais, dans 7 minutes, on va avoir le petit bug du son. Hop là. 2. Et le petit 3e. Hop là. Toujours la neige, mais elles font, ouais, les températures ont dû se radoucir, je pense. Nous, c'est bon, ça s'est radouci. Alors, on a eu un petit peu de pluie dans le week-end, mais ça s'est quand même vachement radouci. Alors, il fait quand même un peu frais le matin, parce qu'on a 5 degrés, mais après, on a Après, il fait 15 degrés, là. On a un petit peu le soleil qui essaye de percer, je dis, un petit peu. Demain, on a un peu de retour de pluie, mais bon. Ça va, on n'est plus en négatif, donc c'est déjà ça. Allez, on va se prendre le fouet, on va battre ça. Hop là. On va commencer par tout ce qui est, on va dire, un petit peu liquide d'abord. Donc liquide, ça va être les œufs. On va se rajouter la crème. Alors moi, je sais que je mets de la crème épaisse. Il y en a qui mettent de la crème liquide. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien avec la crème épaisse. Coucou Daniel. Tu trouves que c'est meilleur le saucisson à l'ail? Ben, d'accord. Moi, de toute façon, je le fais toujours au saucisson à l'ail. Donc, comme ça, au moins. Allez, la crème. Il en faut, du coup, combien on a dit? 200 grammes. 200 grammes. Donc, on se met en grammes.
Bon, est-ce qu'il y a qu'Estelle et du coup Hélène, puisqu'Hélène m'a dit que c'était une très très bonne recette. Est-ce que vous avez déjà fait du coup le saucisson en brioche ou pas? Donc 200 g de crème. Hop, on va y aller tranquille parce que là je sens bien que je vais trop en mettre sinon. 190, hop là, 201, c'est bon, on est bon. Chez nous, tu as 1 degré. Ouais, nous, là, je sais pas, on doit avoir 10 degrés ce matin. J'ai amené Yacht, on avait 5-6. Là, ça monte quand même. Coucou Élie. Coucou Marie-Hélène. Allez, ça, on le met de côté. On va se mélanger ça et il nous restera après le sel. Vous pouvez poivrer aussi si vous voulez dans la recette. C'est vrai que c'est pas dit, mais on peut très bien poivrer. Et après, la farine avec la levure. T'as jamais fait, Daniel? Eh bien, n'hésite pas à faire parce que c'est très bon, aussi bien chaud, tiède que froid. Nous, comme j'ai dit, voilà, petit repas tout simple pour ce soir avec une salade verte, quelques tomates et ça ira très bien. Oui, il y a longtemps. Et bien du coup, si il y a longtemps, tu vas peut-être pouvoir la refaire, cette recette. Betty, t'as jamais fait. Et pourtant, cette recette, je l'ai déjà faite en 52 VDI. J'ai dû le faire au moins déjà 2-3 fois. 2-3 fois, pardon. Alors, hop, on préchauffe le four, 210 degrés. Pourquoi je le préchauffe maintenant? Parce que la recette, elle est quasiment finie. Pour une fois, ça va être un live hyper rapide quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, attendez. Je suis à 205, 210, on a dit. Là. Bon, ça reste à 205. Ça ne va pas changer. Notre région donne beaucoup de saucissons à cœur. Mais tu as bien de la chance parce que vu que ce n'est pas une spécialité de chez nous, moi, je suis un peu à l'opposé de toi. On n'en trouve pas. Mais après, voilà, il faudrait peut-être que j'aille en boucherie, peut-être qu'on en trouverait. Mais après, chez nous, dans les commerces, on n'en a pas. Hein. Coucou Corinne. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? J'ai dit la farine et la levure. Allez, ce que je vais faire, déjà, je vais rajouter le sel. Une petite pincée de sel. Je vais quand même rajouter du poivre. C'est pas dit dans la recette, mais moi, j'aime bien qu'il y ait un peu de poivre quand même. Hop. On va dire que c'est facultatif, le sel et le poivre. On va déjà remuer ça. Allez, c'est parti. La farine. Donc la farine, il en faut 250 grammes à peu près. Oui, plus rapide que faire un cake. C'est ça. Ah ben là, franchement, tu fais ni plus ni moins ton appareil alors, à cake. Hein. Mais étant donné que la garniture, c'est un saucisson, tu as juste enlevé la peau, en fait. Donc ça va hyper vite. Et au niveau de la cuisson, on est sur 30 minutes. Donc ça va aussi hyper vite. Donc on a dit 250. Hop, j'y suis presque. Hop là. Alors j'espère que j'aurai pas trop de pâte, on va voir ça. Hop. Mon sachet de levure. Donc vous avez vu, j'ai mis le sel, le poivre, j'ai recouvert après de farine et je vais mettre la levure après, comme ça elle n'est pas en contact avec le sel. Moi j'avais fait, pas allergique au gluten. Alors si tu es allergique au gluten, du coup il te faudrait peut-être une autre farine. Essaye de le faire avec une autre farine dans ces cas-là. Je pense que ça doit être réalisable. Hein. Ça n'a jamais le même goût. Ouais, après... Est-ce qu'il y a des... voilà, moi je ne suis pas une spécialiste de tout ce qui n'est pas sans gluten. Il y a peut-être des farines, on va dire, qui ont moins de goût. Ou après, peut-être essayer alors pas de mettre des épices, mais quelque chose de contrebalancé avec, ouais, soit des épices ou quelque chose comme ça. Allez, on remue tranquille. Alors, je suis en train de me dire que... On va essayer quand même de le faire au fouet, mais je pense que ça serait peut-être mieux de le faire à la spatule. Je pense. Comme ça, on peut voir les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Tu vois les commentaires, c'est ça? Non, on va mélanger là. Hop, on va pas y aller au fouet. On va y aller à la spatule pour intégrer justement la farine. Sinon, je vais avoir un gros
Allez, à la spatule double embout, ça ira très bien. C'est l'heure du bug. Ah ouais, 10h49, ça va arriver. Bah, vous me direz s'il y a le bug ou pas. Vous voyez la texture de la pâte, il vaut mieux du coup avoir le fer à la spatule. Hein. Parce qu'au fouet, sinon, vous allez avoir un gros paquet au niveau du fouet, ça va pas le faire. Ah, ça y est, il y a le bug. Ah là là, c'est fou ça quand même, ce bug. Je ne saurais pas dire du coup si ça vient de chez moi ou pas. Aucune idée. J'ai pas noté le début de la recette. Alors Marilyn, de toute façon, t'inquiète pas. Moi, quand je fais mes recettes, qu'il y a un démoulage à faire, généralement, je fais une vidéo entre midi et 2. Je vous poste la vidéo. Et après, dans l'après-midi, je mets la recette. Après, pour retrouver toutes mes recettes, je les mets, tu vas sur ma page, dans mes albums photos. Et du coup, tous mes albums photos sont triés du coup par appareil et par moule. Et du coup, après, tu iras dans moule à cake et tu retrouveras sans souci ma recette. Mais du coup, je vais te redire quand même les ingrédients. Donc 250 g de farine, un sachet de levure, une pincée de sel, une pincée de poivre, facultatif, hein, le poivre. Après, il nous faut 200 g de crème fraîche. Alors pour moi, c'est de l'épaisse, mais il y en a qui le font avec de la liquide. Il nous faut 3 œufs et après environ 500 g de saucisson à l'ail. Tout simplement. Voilà, j'ai mon appareil là, donc c'est bon. Le bug, ouais, généralement, il dure quoi, de 10-15 secondes. Coucou Fabienne. Après, n'hésitez pas aussi, il y en a, je sais, qui n'arrivent pas à aller sur mes albums photos. Pourtant, une fois qu'on sait faire sur le téléphone, des fois, c'est un peu plus compliqué. Mais autrement, vous pouvez y accéder. De toute façon, sur ma page, vous avez ce qu'on appelle à la une. Et normalement, justement, c'est marqué comment vous pouvez y accéder. Vous avez ça et vous avez aussi le lien du catalogue. En photo, je crois, en plus que je l'ai dit. Allez, on va se prendre du coup la petite plaque perforée, puisqu'on a la grande qui fait 40 par 30 et la plus petite qui est la moitié, du coup, qui est très pratique pour tout ce qui est les grands air fryers, mais aussi les petits fours. Donc, elle fait 20 par 30. Le moule à cake, comme d'habitude, c'est un moule. On le passe sous l'eau pour enlever toutes les petites impuretés. Alors, une chose que je vais faire, par contre, je vais juste déjà voir un petit peu au niveau de la quantité ce qu'il va me falloir. On va couper à peu près ici. Voilà. Voilà ce que ça donnera. Par contre, je vais quand même mettre avant un petit peu de pâte. Je vais venir enfoncer après mon saucisson à l'ail et je viendrai recouvrir encore de pâte. On peut mettre la crème fraîche liquide. Oui, tu peux. Tu peux sans aucun souci. J'ai déjà fait. Après, voilà, moi je préfère tout simplement le faire avec la crème épaisse. Mais j'ai déjà fait avec la liquide. Allez, on en met un peu, on tapisse. On fait moitié-moitié à peu près. Hein. Moitié de pâte. Alors, je vous rappelle qu'on a mis la levure, donc ça va bien gonfler aussi. Hop. Là, on est bon. On tapote. Puis on est bien de partout. C'est de la levure chimique. Levure chimique, les filles. Je verrai bien cette recette dans le moule 5 éclons. Alors, les saucisses à choucroute, c'est celles qui ont la peau rouge, je crois. Après, ouais, tu peux très bien le faire. Il y a une recette comme ça que je fais, c'est pour l'apéro. Je le fais dans le moule à mini muffin, mais avec des knackis aussi. Et c'est pas mauvais non plus. Hein. Bon, après, voilà, on met un petit peu... Alors, normalement, le saucisson brioche, c'est un saucisson spécial et tout ça. Mais là, voilà, moi, je le fais avec ça. Et vous pouvez le faire comme je disais, hein, pourquoi pas le faire dans le 5 long, mais le 5 haut aussi. Chacun fait avec un petit peu le moule qu'il a. Hein. Allez, on met notre saucisson à l'ail dedans. On appuie un petit peu, alors pas trop, mais on appuie un petit peu quand même. Et après, on vient recouvrir de pâte. Tout simplement. Franchement, il n'y a rien de plus simple. Hein. Mais le fromage blanc, oui, tu peux très bien aussi mettre du fromage blanc, ouais, c'est vrai. Hop. Allez. Alors désolé, là vous voyez le cul de poule. Excusez-moi du terme, mais voilà. Hop. Il reste un petit peu de pâte, mais déjà on va recouvrir ça.
En fait, il faut vraiment que le saucisson soit recouvert. On va dire que là, c'est un saucisson en brioche façon Ludi. Voilà. Hop. Il va manquer un petit peu là. Au niveau de la quantité de la pâte, on est pile poil ce qu'il faut. De toute façon, on récupère tout. Mais ça, voilà, pour des entrées, c'est pas mal. Mais après, c'est vrai que dans le 5 cakes allongé, ça peut franchement être pas mal du tout. Puisque du coup, ça vous fera des plus petites portions. Pour l'apéro, ça peut être pas mal, pas mal. Hop. Allez, on va se tapoter tout ça. Alors, attendez, petit lavage de main. J'ai la pâte sur les doigts. Je crois que, ouais, 25 minutes de live. Je crois que j'ai jamais été aussi rapide. Hop. On tapote tout simplement pour qu'il y en ait de partout. On égalise un peu. Alors quand je dis on égalise, un petit peu certes sur le dessus, mais que la pâte elle aille bien aussi sur les côtés. Ce qui est bien, vu que c'est des moules en silicone, vous pouvez tirer les extrémités pour mettre de la pâte aussi. Hop là. Là on est bon. Tac. Et bien je pense que là ça va pas être mal du tout. On essaye quand même de lisser un peu, que ça soit un peu joli quand même. Alors après vous pouvez vous amuser à faire des petits décos, hein. Moi je vais pas m'amuser à ça, on va rester classique, mais ça sera pas mal. Allez, hop. Donc au niveau de la cuisson, je vous ai dit c'est 30 minutes à 210 degrés. Hyper rapide. Et après, ben, au bout des 30 minutes, on démoule à chaud. Direct. Par contre, on attend que ça refroidisse un petit peu pour le couper, pas énormément. Tout dépend en fait si vous voulez le manger chaud ou froid. Moi, je vous ai dit c'est pour ce soir, donc ça ira très très bien. Coucou Anna. Allez, on met ça dessus et c'est parti du coup. Donc, j'ai mis chaleur tournante, la grille au milieu et 30 minutes. Voilà, est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. Et comme je dis souvent, alors vous pouvez me les poser en privé, il n'y a aucun souci, mais certaines aiment bien aussi me les poser en direct, parce que du coup je donne la réponse en direct quand je vois les questions. Et du coup, tout le monde peut profiter justement des réponses. Toi, tu vas faire un pot-au-feu. Ou ça sent le plat d'hiver. Coucou Sophie, comment tu vas? Coucou Jupette. Voilà, donc comme d'habitude, il y aura, alors je sais pas, est-ce que je vais vous faire une vidéo du démoulage? Je sais pas, je verrai, parce que c'est hyper rapide à démouler, hein, j'ai envie de dire, ça accroche pas, il n'y a aucun souci. En tout cas, cet après-midi, je vous mettrai comme d'habitude la photo avec la recette et les ustensiles utilisés. Oui, chaleur tournante, Anne. J'adore tes recettes, merci beaucoup Betty. Est-ce que vous avez compris du coup pour retrouver toutes mes recettes, où ça se trouve ou pas, ou est-ce que je vous remettrai le lien s'il faut dans la journée, du moins pas le lien mais la manip à faire, puisque si vous êtes sur le téléphone c'est une certaine manip, et sur le téléphone ou tablette, et si vous êtes sur votre ordinateur c'est encore une manière différente de le faire. Mais voilà, c'est dans mes albums photos tout simplement, et qui sont triés par moule. Après, vous cliquez sur le moule que vous souhaitez, vous avez toutes les recettes. Et comme je dis souvent, c'est pas parce que j'ai fait telle recette dans tel moule qu'on est obligé de le faire dans tel moule. Vous pouvez tout à fait le faire dans d'autres moules, il n'y a aucun souci. Il faut juste adapter après les quantités. Alors généralement, on va sur la boutique en ligne, puisque sur la boutique en ligne, vous avez les caractéristiques des moules. Et du coup, vous avez chaque empreinte, combien ça fait, ou la quantité totale du moule. Bon, oui, la capacité totale du moule. Et du coup, après, on retourne un peu à l'école et on fait un petit produit en croix. Voilà. Donc, s'il y a besoin, du coup, que je vous remette la manip, hein, vous me le dites. Betty, les 3 planches à découper, donc celle-ci, c'est la plus petite. Les 3 planches, elles sont à 39,90. Donc, après, tu as la moyenne, c'est le lot de 3, et la plus grande. Après, comme j'ai dit, celles-ci, elles sont très très bien, puisqu'en fait, certes, elles sont souples, donc ça déjà, c'est top. Surtout quand on coupe, après qu'on veut mettre directement à l'intérieur, hop, on plie, ça tombe. Mais c'est surtout qu'avec des couteaux lisses, tu peux couper et recouper, et c'est souvent pour ça que je vous dis que j'utilise la plus petite, tout simplement, puisque
depuis qu'elles sont sorties. Donc elles sont sorties depuis 6 mois maintenant. C'est au nouveau catalogue. Je n'ai aucune rayure dessus. Donc ça, c'est top aussi. Hein. La recette avec les knackis. La recette avec les knackis, alors pourquoi pas, si tu veux faire cette recette du coup dans le moule 5 à allongé, tu peux mettre aussi des knackis dedans. Autrement, moi c'était dans le moule avec les knackis que j'avais fait, c'était dans le moule mini muffin. Voilà. Lui dit j'aimerais bien voir la manip pour aller. Ok, mais Annie, Annie, je te la remets alors. Je te la remets. Hop. Je vais vous remettre du coup la manip. Après, n'hésitez pas, si c'est vrai que vous, nous, en tant que conseillère, quand vous nous passez des commandes sur des moules, moi, au début, quand vous êtes nouvelle cliente, je vous envoie un mail le lendemain, puisqu'il faut que j'ai votre adresse email, et en tant que nouvelle cliente, je ne l'ai pas de suite. Je vous envoie toujours un lien, donc le lien justement pour aller dans mes albums photos, le lien aussi pour aller sur le club Guy de Marle où vous avez des recettes qui sont aussi triées par moule. Et vous avez, je vous envoie aussi, qu'est-ce que je vous envoie d'autre? Le lien de mon groupe privé qui vous est destiné à vous clients si vous voulez vous partager des recettes. Donc moi, certaines envoient directement des recettes associées au moule. Moi, je vous envoie le lien puisque toutes mes recettes, que vous soyez cliente ou non, vous avez toutes accès à mes recettes. Les premiers arrivés mangeront, les autres, ils se feront taper sur le ventre. Bonne recette. Moi, je veux bien aussi la manip. Mais je vais quitter le live là et je vais vous le repartager. Et n'hésitez pas, si vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un petit message et je vous explique en message privé comment faire. Voilà. Coucou Martine, ouais, ça sera en replay. Je viens de finir la recette. Bon, en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain, normalement, à 10h30. Parce que si je me souviens bien, demain, il y a Sophie qui vient, demain matin, elle m'a dit avant 10h30 pour récupérer sa commande. Si Sophie, demain, tu es là, à 10h30, eh bien, tu feras le live avec moi. Voilà. Le cake citron, oui, le cake citron, il était très bon, mais il n'y en a plus. Et je l'ai fait, celui-ci, dans le moule brioche. Il est très bon, ouais. Le cake citron huile d'olive, il est, ouais. Nous, c'est une recette qu'on aime beaucoup. Il n'a pas fait, je crois qu'en 2 jours, il n'y en avait plus. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous mets la manip pour accéder à mes recettes. À demain, bye bye.